Et pour parler de ce dossier tel l'investissement en Égypte, qui est considéré comme le sujet le plus important en Égypte actuellement, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hoda Yassa. Vous êtes la présidente de l'Union des investisseurs arabes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, lors d'une réunion présidée par le président de la République, le Conseil suprême de l'investissement a approuvé 22 décisions importantes visant à réaliser un saut quantique dans la réduction du coût de création des entreprises. Votre commentaire sur ces 22 décisions prises? Premièrement, je veux dire que nous, comme investisseurs arabes et égyptiens, vraiment, on est très heureux et on apprécie énormément ce conseil. Vraiment, on l'attendait depuis longtemps. Vraiment, qu'on a un conseil qui vraiment donne le support pour l'investissement. Pas seulement fait des lois et des routines, comme on dit, non, mais quelqu'un qui vraiment aime le pays, il fait du bien pour attirer les investisseurs. Vraiment, les 22 décisions qu'ils ont prises, vraiment, c'est un changement énorme qui va placer l'Égypte sur le niveau des investissements dans une autre place complètement. Par exemple, maintenant, la facilité qu'on donne 10 jours seulement de travail pour donner à l'investisseur des papiers, de finir tous les papiers qui passaient par 7-8 ministères avant ça, c'était exhaustant. On disait toujours que ça va finir très vite, mais ça n'est jamais arrivé. Maintenant, vraiment, c'est ce qui va s'appliquer. De donner aux investisseurs aussi les possibilités d'obtenir du terrain d'une façon beaucoup plus facile, de diminuer les impôts et tous les droits qu'on demande de l'investisseur pour venir, de faciliter le transport de l'argent, d'aider les investisseurs sur tous les niveaux économiques et sociaux. Ça, c'est vraiment un grand changement dans la politique égyptienne et l'économie, qui va vraiment aider le pays à surpasser tous les problèmes qu'on n'est pas seulement nous comme Égypte, le monde entier fait face à des grands problèmes économiques mondialement à cause, premièrement, des maladies et de la guerre qui se passe pour le moment dans les pays, entre la Russie, et les pays, même dans les pays arabes, les problèmes qu'on a. Tout ça, vraiment, ça a beaucoup affecté l'économie en Égypte. Et vraiment, ce qu'il a fait notre président d'une façon très sérieuse et très précise, d'attirer les investissements étrangers vers l'Égypte, c'est vraiment un point de changement qui va changer la face de l'Égypte vers l'investissement. Parfait. Alors, vous trouvez en tant que présidente de l'Union des investisseurs arabes que ce sont des décisions qui vont attirer de plus les investissements en Égypte. Alors, dans quel secteur attendez-vous des investissements en Égypte? Sur le secteur industriel et le secteur agriculture. Industriel, c'est-à-dire à faire de l'export vers l'Europe, vers les autres pays et vers l'Afrique. Les investissements industriels sont, comme tu dis, c'est ce qui va nous en sortir de n'importe quel problème. Et surtout qu'on a en vision d'exporter à 100 milliards de dollars. Oui. Alors ça sera la force et la force qu'on aura pour surpasser tous nos problèmes économiques. Parfait. Comment est-ce que la zone économique du canal de Suez est prête pour attirer les investissements? Oui, énormément. On voit déjà les projets qui se passent là-bas, les résultats qu'on a gagnés de tout ce qui s'est passé, les opportunités qu'ils offrent. Non, il y a un grand changement et ça va vraiment faire une grande différence dans les temps prochains après les facilités qui ont été annoncés pour les investisseurs arabes et européens et africains. Là, si on parle de la nouvelle capitale administrative, et bien sûr, le secteur de l'habitat en Égypte attire beaucoup d'investisseurs. Oui, sûrement. Alors, comment attirer plus d'investisseurs dans la capitale administrative? Pour quelles raisons? Je veux dire quelque chose, que maintenant, avec le coût des prix, il faut voir comment on dirait le demi-vers rempli. Et maintenant, étant donné que le coût de la livre égyptienne devant le dollar a baissé, alors ça fait qu'on a des prix très compétitifs, numéro 1. Numéro 2, la seule chose qui nous manque vraiment un peu,
c'est le marketing international et professionnel. Ça, il faut le faire, comment marchander, comment proposer nos investissements ici en Égypte et la nouvelle cité à l'export d'une façon plus professionnelle. Parfait. Et je pense que ça, c'est, vous savez, tout ce qui est médias, tout ce qui est marketing, c'est devenu vraiment un atout très urgent et très important pour n'importe quel pays pour faire passer les problèmes de tel espace. Durant les dernières années, l'Égypte a fait de grands projets nationaux, comme par exemple la région d'El Galel, pas loin de Ain el-Sokhna, pas loin du canal de Suez, ainsi que une grande cité très touristique, très attirante pour les gens de partout dans le monde, telle El Alamein El Gedida. Alors, parlez-nous des investissements dans ces régions. Vraiment, c'est très important parce que, par exemple, si on parle de Galela ou bien la Alamein El Gedida, bien la nouvelle Alamein, bien ça sont des cités complètes. Il y a des universités, il y a des écoles. La vie a changé. Avant ça, à Alamein, c'était rien que pour l'été. Maintenant, c'est hiver. Durant toute l'année, étant donné qu'on a des étudiants, on a des usines, on a de la technologie là-bas. Non, ça a beaucoup changé. Ça attire beaucoup des investissements directs vers le pays. Là où travaillent autour de ces investissements, des investissements indirects. Alors ça aide beaucoup pour aider à développer l'économie. Malheureusement, on a un petit problème encore, qu'on a, je ne sais pas comment le dire, mais la popularité augmente d'une façon extraordinaire. Il faut vraiment combattre ce phénomène. Ce phénomène. Oui. D'avoir des enfants de 4, 5 et 6 enfants, c'est pas normal. Ça coûte le pays beaucoup, ça ruine le pays. Oui. Alors ça a besoin de mettre des lois très sérieuses et tout sur ce niveau-là. Oui. Alors, dernière chose, je veux que vous parliez du réseau routier que l'Égypte a réalisé durant les quelques dernières années et qui relie peut-être toute l'Égypte par des routes très rapides, très bien faites. Les routes qui ont été faites sont très importantes pour les communications industrielles. Par exemple, si on a une cité industrielle qui produit, bien on a besoin d'envoyer ces produits vers la mine. Oui. Si ce n'est pas préparé, ce n'est pas facilité, on n'a pas toutes les conditions qui aident l'usine ou bien l'industriel qui produit ces produits à arriver vers la mine de façon rapide, ça diminue beaucoup la chance d'attirer des investissements vers le pays. Et c'est ça que notre président a fait de très intelligent, qu'il a déjà préparé le terrain pour attirer les investisseurs industriels. Alors, dernièrement, ou bien enfin, l'Égypte est prête à attirer les investisseurs de partout. Énormément. Surtout après le conseil de l'investissement qui est présidé par le président, ça veut dire qu'il donne tout son intérêt, toutes ses forces, toutes ses possibilités pour attirer les investissements directs et indirects vers le pays. Je vous remercie beaucoup, docteur Hoda Yassa. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Union des investisseurs arabes. Vous avez évoqué tout ce qui concerne les nouvelles lois d'investissement qui attirent les investisseurs. On se retrouve juste après une petite pause.